Jésus. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre, nous avons toujours notre livre de Josué. Josué chapitre 14 toujours. Et nous prenons le verset 9. Josué chapitre 14, verset 9. La Bible dit, « Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Je reprends encore ce texte. En ce jour-là et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un petit sujet. On est toujours dans la destinée. Dans la destinée. Et je veux vous parler de la destinée. Je ne sais pas combien de dimanches que cela va nous prendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la vie. La plupart des personnes, la plupart des gens croient que son passage sur cette terre n'est que comme un touriste. Non, personne n'est touriste sur cette terre. Chacun a une mission que Dieu l'a consignée. Chacun a un projet que Dieu a fait pour lui. Et ton passage sur cette terre, c'est d'accomplir ce projet, d'effectuer ce projet, d'atteindre les objectifs de Dieu. Parce que n'oublie pas que la Bible dit, à la fin des comptes, chacun rendra son compte devant Dieu. Amen. Alors ce matin, souffrez un peu de me suivre comme ça. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui me parle qu'on entre dans l'adoration. Mais je vais te donner quand même quelque chose avant de retourner dans l'adoration. Je vais parler un peu le choix dans la destinée. On a beaucoup parlé de la destinée. Et on est là, on parle de Caleb concernant la destinée. L'autre fois, on avait parlé le combat de la destinée. Et aujourd'hui, je viens dans le choix dans la destinée. Nzambe alakio makambo malam. Et cela est suki bongote. Et sengeli yo pe ozala na une certaine attitude o eko permettre yo que o réaliser destinée na yo. O eko permettre yo que o kota na destinée na yo. Et soki totangi verset na biso elobi ce jour-là Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Non seulement pour toi, Caleb, mais pour tes enfants
ta postérité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. C'est une prophétie, c'est une promesse que Dieu parle à Caleb au travers son serviteur Moïse. Et cette prophétie, cette promesse, c'est une destinée pour Caleb. C'est un projet que Dieu fait pour Caleb. Par rapport à ce que Caleb a fait. N'oublie pas que au début je te parlais que Caleb avait foulé ses pieds dans un endroit prophétique. Ils étaient à 12, mais seuls Caleb et Josué ont fait preuve de l'obéissance, ont fait preuve de maturité, ont fait preuve de visionnaire. Et la Bible nous montre que Caleb a vu l'endroit, le milieu, la ville dans laquelle Moïse les avait envoyés. Et pour convaincre le cœur de Moïse, il a dû cueillir le fruit de cette ville. Et ce fruit que Caleb avait cueilli, il n'a pas cueilli partout, mais il a cherché un endroit prophétique. Et cet endroit s'appelle Hébron. Et n'oublie pas, je t'avais dit que c'est à Hébron que Abraham avait érigé sa tente. Abraham résidait à Hébron. Abraham a enterré Sarah à Hébron. Abraham lui-même est mort à Hébron. Isaac est mort et enterré à Hébron. Jacob est mort et enterré à Hébron. Alors maintenant que Moïse envoie les 12 espions pour aller visiter, espionner la ville, Caleb ne pouvait pas rentrer sans que ses pieds foulent le sol d'Hébron. Et quand ses pieds ont foulé le sol d'Hébron, il a cueilli le fruit pour montrer à Moïse que voilà, j'étais là-bas. La preuve que j'étais là-bas, c'est ses fruits. Prochainement, on parlera aussi de ses fruits. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce verset. Quand Moïse a vu ce que Caleb a fait, voilà maintenant Moïse, par l'inspiration divine, Moïse parle à Caleb. Parce qu'il a vu le fruit entre les mains de Caleb. Il a vu l'attitude de Caleb. Il a vu la façon d'être de Caleb. Il a entendu, il a écouté les dires de Caleb. Les dires de Caleb, ce sont des dires d'un responsable. Les dires de Caleb, c'est le dire d'un courageux. Le dire de Caleb, c'est le dire de quelqu'un qui voit loin. Le dire de Caleb, c'est le dire de quelqu'un qui poursuit un objectif. Et quand Moïse a vu le fruit, Moïse a entendu les dires de Caleb. Moïse dit, et il jura d'ailleurs, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Et cet héritage ne sera pas seulement pour toi, Caleb. Cet héritage sera aussi pour ta postérité.
Et je vais te dire encore ce matin, bien-aimé, quand Dieu te bénit, il ne bénit pas seulement toi, celui qui a reçu la prophétie. Et il bénit ta postérité aussi. Même si tu n'as pas d'enfant, même si tu ne t'es pas encore marié, mais sache bien que la prophétie que Dieu te donne sera pour toi, pour tes enfants. Et ce n'est pas une prophétie qui va prendre seulement un temps, mais c'est une prophétie qui va aller jusqu'à la fin. Même si toi tu meurs, mais tes enfants vont hériter cette prophétie. C'est pourquoi quand tu es là, tu dois travailler afin que ta postérité soit le bénéficiaire de tout ce que toi tu fais dans la présence de Dieu. Alléluia. Jésus, le choix. La destinée nous montre le plan de Dieu sur notre avenir. Le plan de Dieu. Et si nous lisons Jérémie chapitre 29, verset 11, ça nous explique bien. Jérémie 29, 11, la Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et voilà ce que moi je viens de dire, que la destinée nous montre le plan de Dieu. La destinée nous montre le plan de Dieu sur notre vie, notre avenir. Et l'avenir a été toujours prédit avant qu'il soit vécu. Alléluia. L'avenir a été toujours prédit. Jamais motako vivre l'avenir na elelo. Non, non. Bayebi sakayo à venir parce que oyeba qu'est-ce qu'il va se passer demain après demain. C'est ça l'avenir. Donc l'avenir doit toujours être prédit avant qu'il soit vécu. Pour qu'on parvienne à faire le bon choix. Et quand on fait le bon choix, on parvient à concrétiser. Tu seras d'accord avec moi que bakoki kopesa yo prophétie. Mais tu peux taper à côté de cette prophétie si tu as fait un mauvais choix. J'ai vu une sœur qu'on avait donné la prophétie. Bayebise balobi yo okobala mobali. Mobali wana okobala akozala mobali akoya ko honore yo. Akozala mobali oyo azana mbongo. Akozala mobali oyo akotombo la famille na bino. Akozala mobali oyo neti batie Joseph na ndako a Potifar. Les razo ya na ndako na bino azo ya na vie na yo, c'est pona ko bongisa bomoi na yo. Nyonso ekufa ekosekwa tango kokota na kati ya libala wana. Bayebisi ndeko mwasi. Et voilà, 5 ans passés, 6 ans passés, 7 ans passés, la sœur dit, Banda nazela kili sakoliango, ezo monanate. Et il y a un frère qui est venu lui proposer un mariage. Sera lobi, na kokisi 35 ans, ce qui n'a raté oyo, et s'il n'a pas li susuti. La sœur a accepté la demande du frère. Heureusement, j'étais là. Et quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai dit à la sœur, maman, regarde bien la prophétie qui a été adressée à toi. Est-ce que le frère là ressemble dans cette prophétie? Regarde le profil du frère par rapport à la prophétie. Bien qu'on ne peut pas disqualifier la personne, bien qu'on ne peut pas parler le contraire, ou bien kosuki sa vie à moto, parce que vie à moto zanzambe moto ayebi. Mais talatango ba pesa ki o prophétie, ba pesa ki o profil. Est-ce que koki kota la profil wana te soki e koki bien longo bani na moto alingio? Et quand la sœur est allée revoir la prophétie, il a dit certainement
mon frère, j'ai vu que le frère ne répond pas. Bien qu'ils ont avancé, ils ont fait 4 mois. Bolingo bandi kobotama. Mais quand je l'ai dit, la sœur est rentrée en elle. Et après avoir rompu la relation avec ce frère-là, 6 mois plus tard, l'homme de la prophétie est venu. L'homme de la prophétie, avec le profil complet. Et je te rassure, je te dis, bien-aimé, que l'homme-là a fini par épouser la sœur. Et si vous voyez la sœur aujourd'hui, elle est heureuse. Et sa famille est heureuse. Vous voyez? Cela veut dire que quand Dieu te fait révéler ta destinée, il y a aussi une part qui t'appartient. C'est de faire le bon choix. Quand tu vas faire le bon choix, cela va concrétiser ce que Dieu avait dit pour ta destinée. Mais si tu ne fais pas le bon choix, tu passeras outre de ta destinée. Et maintenant tu vas commencer à pleurer tala nzambe ala kakingai nzambe azokokisa te nzambe azosala te nzoka eza problème ya nzambe te mais eza problème ya impatience na yo. Bien aimé, impatience ya Abraham et bimisela biso Ismaël. Impatience. Quand Dieu te promet, cette promesse-là te dit que l'avenir est favorable. L'avenir est espérable. L'avenir est somptueux. Alors tu dois faire un bon choix pour que aucun ne concrétise. Makambo nzambe aloba pona destinée na yo. Et ce que l'on dit, histoire, il y a Caleb. Caleb ne voulait pas quitter le profil de sa destinée. Il était toujours là. Bien que Josué lui dit, il y a des Anakim qui sont là. J'aime Caleb. Il dit, donne-moi cette montagne-là. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de montagnes. Mais les yeux de Caleb ne regardaient pas autant de montagnes qui étaient là. Les yeux de Caleb regardaient la montagne que Dieu l'avait prophétisée. La montagne que Dieu l'avait prophétisée. Il dit bien que les Anakim sont là. Bien que la ville est fortifiée à cause des Anakim, moi je ne veux pas contourner les Anakim, moi je veux affronter les Anakim pour que mon avenir soit concrétisé, pour que ma destinée soit concrétisée. Bien-aimé, affronte les Anakim pour que ta destinée soit concrétisée. Alléluia. Alléluia. Le ciel peut définir ta destinée, bien-aimé. Mais sa concrétisation dépendra de ton choix. Le ciel peut parler de toutes les manières. Le ciel peut te parler de toutes les manières pour te rassurer. Mais quand le ciel dégage une parole, cette parole est suspendue. Et cette parole attend ton choix pour que cela vienne se concrétiser dans ta vie. Et le choix doit se faire par rapport à la vision que tu as. Le choix doit se faire par rapport à la vision que tu as. Ce qui est une vision ya mutu munene, tu dois faire un choix ya kotambola na bato minene. Parce que ce qui est tambola na bato minene, okoyeba sekele ya kokoma mutu munene. Ce qui nzambe apesa yo lisakolo ya kozala mutu munene, ozo tambola na bato bazana se, okokoma mutu munene, t'es bien que Dieu a parlé. Mais si tu veux arriver là où Dieu
a parlé. Tu dois faire un choix par rapport à ta vision. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Moïse a dit, le territoire que tes pieds ont foulé sera à toi à perpétuité. Non seulement pour toi, Caleb, mais c'est pour toute ta génération, ta descendance. Et Caleb n'a pas voulu contourner la prophétie. Bien que les dires de Josué voulaient un peu distraire Caleb, voulaient un peu, comment je peux dire, voulaient un peu affaiblir les pensées de Caleb. Parce que Josué lui dit, tu n'as plus l'âge auquel Moïse t'avait donné la prophétie. L'âge que tu as aujourd'hui, c'est plus que ce que Moïse avait parlé. Au temps de Moïse, tu avais 40 ans. Mais aujourd'hui, Caleb, tu as 85 ans. Or, la montagne là que toi tu es en train de demander, cette montagne est habitée, pas par n'importe qui. Ces montagnes sont habitées par des hommes de guerre, par des Anakim. Mais toi, Caleb, par rapport à ton âge, tu ne sauras pas. Caleb dit, ça c'est toi, Josué, qui l'ai dit. Mais moi, je sais que la force que moi j'ai aujourd'hui, c'est comme celle que Moïse m'avait donné la prophétie. Je ne peux pas détourner la prophétie de Dieu. Bien-aimé, bato bakobete la yo mabokote, soki okoti na lisakoli na yo te. Parce que vision ya lisakoli yana, eza ya yo. Moto pe akobundela yo te pour kokota. Eza kaka yo mokonde okobunda pour lokota. Mais soki obundi te, bien-aimé, lisakoli kotika la suspendu. Pio koloba kenzambe akokisi maloba na likolo na ngati. Alléluia. Alléluia. Je disais que je vais introduire seulement. Je vais introduire seulement. Je vais te donner... Il y a beaucoup d'éléments. Mais aujourd'hui, je vais te donner seulement un élément que tu vas méditer sur ça. Il y a quelques éléments importants qui ont de l'influence sur le choix de la destinée. Ils ont un élément ébélé où ils ont influent na kati ya bomo ya mutu. Des fois il faut permettre yo okota na destinée. Des fois il faut empêcher yo okota na destinée. Des fois il faut retarder yo na destinée. Il y a beaucoup d'éléments, mais je vais te donner seulement un seul aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon choix égale une bonne destinée. Et un mauvais choix définit les malheurs ou les calvaires que tu vas passer au reste de tes jours. Et tu resteras toujours à rappeler Dieu. Tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Mais voilà, aujourd'hui, mon âge est en train d'avancer. Mais je ne vois rien qui ne s'accomplit. Mais ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème parce que tu as fait un mauvais choix. Et le premier élément que je vais te donner, c'est l'environnement. L'environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'environnement joue un grand rôle dans la vie de l'homme. L'environnement a de l'impact dans la vie de toute personne. L'environnement a de l'influence au choix de ta destinée. Le milieu dans lequel tu habites peut avoir de l'influence sur le choix de ta destinée. Car l'homme est le produit de son environnement. Bien-aimé bisika oyo fandi yango eza ko influencer peu destinée na yo. Si tu es un homme grand, regarde au fandi na bisika nini. Bien sûr, Jésus était né
dans la crèche où le bétail mange. Mais quand Jésus était mort, on ne l'a pas enterré là où les pauvres sont enterrés. Pourquoi? Parce que sa vision montrait déjà qu'il n'est pas une petite personne. C'est une personne qui a une grande vision. Et tout, bien aimé, quand tu regardes les gens qui étaient tout autour de Jésus, ce n'étaient pas des gens de basse classe. C'était des gens au baza na ba niveau ezaleki likolo. Bible lobi abanda ko tambola na ba Jeanne. Ba Jeanne bazalaki mwasi ya intendant ya roi. Mwasi intendant ya roi azalaki nani? Azalaki moto ya mbongo. Azalaki moto aza hautement élevé. Azalaki moto aza likolo. Yesu alobi ye aza moto munene. Alors bien qu'azo tambola na ba pierre na ba bato mususu, mais il faut que bato ndenge wana pe bazala pour que ba ko influencer vision na ye. Il marchait avec des hommes importants. Et regarde quand Jésus est mort, qui est celui qui était venu demander le corps de Christ devant Pilate? Qui peut se tenir devant le chef de l'État pour lui dire que donne-moi le corps de cet homme? Ce n'est que celui qui est au même niveau que le chef de l'État. Si tu n'as pas le même niveau que le chef de l'État, tu ne peux pas aller entrer là où il est et demander ce que toi tu as besoin. Sinon, et cet homme, c'était Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il n'était pas un homme simple. Joseph d'Arimathée, il était un homme riche. Et si tu lis parmi les disciples de Christ, tu ne vas pas voir le nom parmi les 12. Tu ne verras pas le nom de Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce que moi je vais te dire? Eza na ba relation mususu o esengeli batonyon sobaye bate. Ba relation na yo mususu eza ba relation na yo moko. Eza ba relation koki komema batonyon sote parce que bato mususu wana baza na mutema mabe na yo. Tango zo mema bango na ba relation na yo, bakokende kobebisa relation na yo et moyen yo o atteindre ba objectif na yo ezate. Moyo kota na destinée na yo ezate. Yango wana Joseph d'Arimathée amonana te parmi les disciples. Mais aye komonana tango Yesu akufi batuni balobi, je suis le disciple de celui qui est mort. Donne-moi son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, l'environnement. Deuxièmement, parmi les disciples de Jésus, on nous cite 12. Et un autre qu'on n'a pas cité, c'est Nicodème. Un autre qu'on n'a pas cité, c'est Nicodème. Bible lobi yenda Yesu bakuta na kakaka na butu. Bazokuta na butu, ba disciple nyonso na 12 bazate. Parce que batoloko la ba Judas, ce qui ba ko découvrir Nicodème, ba kokende ko bebi sa relation na ye na Yesu. Moyen Nicodème sala makamba malamu pona Yesu. Ezate, ezana bato mususu esengeli na yo kokuta na bango na butu, bato nyonso baye bakayango te. Bien-aimé, la grandeur a un secret. La grandeur a un secret. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui dévoile tout ce qui est à toi. Sur 10 secrets que tu as dans ta vie, tu peux livrer à quelqu'un même 2. Et le 8 qui reste, c'est ce qui fait ta force. Bien-aimé, l'environnement. Bible ezo bisabiso Paul a lobby, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs, c'est ça. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Cela veut dire que lilala ya malam baza 5. Ceux qui bazu lilala ya mabe basangisi yango na 5 wana. Microbe eza na lilala wana moko et ko contaminer malala mususu 5 et puis malala na yo se ko sala nini et ko pola. Est-ce que tu es en train de regarder l'environnement dans lequel tu habites? L'homme est le produit de ce qu'il voit.
Ofandi na quartier au bakuluna baza, banana yo bakokoma kuluna. Parce que c'est ça ce qu'ils sont en train de voir. C'est ça ce qu'ils sont en train de vivre. Et dans leur tête, ils pensent que ça c'est la vie. Oh, ça c'est la destruction. Et plus tu es là, tu finiras par être comme eux. Namona mwana moko, ba parents nae balobaka français. Ba kende ko fanda na quartier moko. Balobi no na quartier toko sala, ba sombi lupango ba toko tonga mur. Ba tomboli mi ba salinda ko na bango na clôture. Papa zo kende ko tika bango na classe na voiture. Soki classe sili, papa kezo bango na voiture. Et un jour, son père était surpris. Koyoka mwana zo tuta lingala moko, lingala ba yanke. Papa yoki malili. Papa zo tuna mwana. D'où tu as appris cela? Parce que tu ne sors pas. Tu es toujours dans la maison. Tu ne sors pas. Ce n'est pas le problème de sortir, mais c'est le problème de l'environnement. Et ça n'a pas si comme vous bien aimé, ceux qui ont fait du kuna oyoka, ba insanité moko ya kosakanate. Et ceux qui ont quelque fait kuna, tu vas ressembler. Ba français balobi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Au fandi na bisika au bateau nyonso bazana, ce sont des gens qui sont des licenciés dans le découragement. Batanga basilisa classe à découragement. Alors ceux qui ont fandi na bango, ces gens-là sont en train de te donner les cours. Puis ils ont examen, il y a découragement. Et à la fin de compte, aux yeux na découragement, mais na destiné aux yeux. Et ça na bato mususu qui kofanda pembe na bango, ce sont des gens immoraux. Au fandi na bango, ils ne parlent jamais du bien bango na minoko na bango, ils ont ba insanité. Et quand tu es tout autour de ces personnes-là, ta vie sera pareille. Tala, au moni, c'est un exemple un peu banal. Sozu quinoa, outi kina botamina kin, na lingala na bango ba quinoa. Ce qui ozui o memie na mbandaka. 1 mois, 2 mois, lingala bébé. Mais il y a des gens qui ont lingala bien. Mais ils ont lingala c'est tengama. Tata oriko ya kudzwelo komoko awate. Et tant les yazolo ba bongo au kansa tazolo ba bien. Zokande lingala c'est tengama. Alors le konine tindi ke lingala na ye tengama. C'est l'environnement. Plus azako lobana bato balobaka bongo. Bien qu'il y ait lobaka bien, mais finalement langage na ye ko changer parce que environnement ezako memaye na ndenge wana. Bien aimé, l'environnement c'est un élément important qui va te permettre de faire un choix pour ta destinée. Alléluia. L'environnement joue un grand rôle. L'environnement. Et si tu habites dans cet environnement-là, moi je te demanderai, chaque matin tu sors, tu cherches les gens qui répondent à ta vision, qui répondent à tes pensées. Plus tu écoutes les gens qui ont réussi, toi tu finiras par réussir. Mais si toi tu es en train d'écouter les gens qui ont échoué dans leur vie, même si tu es intelligent, bien aimé, tu finiras par échouer. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'était un point seulement que je voulais te donner. Et le dimanche à venir, le dimanche en 8, Dieu va nous aider pour que nous exploitons d'autres moyens. Et je te dirai les 4 erreurs de la destinée qu'il faut éviter. Tozo kende na destinée parce que na lingio longwa na niveau yoza. Na lingio longwa na statut yoza. Na lingio koma na niveau oyo bato soki ba yoki ba lobi mwana oyo aza na niveau na bisote. Bien que olala kana bango, ozolala na bango mais niveau na yo eza ya bango te. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi acclamer le nom du Seigneur.